Contes et légendes des héros de la mythologie, l'histoire de Thésée, première partie. Ce soir-là, Égée, le vieux roi d'Athènes, semblait si triste et si préoccupé que son fils Thésée lui demanda : « Quelle figure vous faites, mon père ? Un souci vous afflige ? Hélas, demain est le jour maudit où je dois, comme chaque année, envoyer 7 jeunes filles et 7 jeunes gens de notre ville au roi Minos en Crète. Ces malheureux sont condamnés. » Condamnés ? Pour expier quel crime doivent-ils donc mourir ? Mourir ? C'est bien pire, ils seront dévorés par le Minotaure. Thésée réprima un frisson. Longtemps absent de Grèce, il n'était revenu que depuis peu dans sa patrie. Cependant, il avait entendu parler du Minotaure. Ce monstre, disait-on, possédait le corps d'un homme et la tête d'un taureau. Il se nourrissait de chair humaine. « Mon père, empêchez cette infamie. Pourquoi laissez-vous se perpétuer cette odieuse coutume ? » « Je le dois, soupira Égée. Vois-tu, mon fils, j'ai autrefois perdu la guerre contre le roi de Crète, et depuis, je lui dois un tribut. Chaque année, 14 jeunes Athéniens servent de pâture à son monstre. » Avec la fougue de la jeunesse, Thésée s'écria : « En ce cas, laissez-moi partir sur cette île. J'accompagnerai les futures victimes. J'affronterai le Minotaure, mon père. Je le vaincrai, et vous serez libérés de cette horrible dette. » À ces mots, le vieil Égée frissonna et serra son fils contre lui. « Jamais, j'aurais trop peur de te perdre. » Autrefois, le roi avait déjà failli empoisonner Thésée sans le savoir. C'était là une ruse de Médée, sa seconde épouse, qui détestait son beau-fils. « Non, je ne te laisserai pas partir. D'ailleurs, le Minotaure est réputé invincible. Il se cache au centre d'un étrange palais, le labyrinthe. Ses couloirs sont si nombreux et si savamment enchevêtrés que ceux qui s'y risquent n'en découvrent jamais la sortie. Ils finissent par tomber sur le monstre qui les dévore. » Thésée était aussi têtu qu'intrépide. Il insista, se fâcha, puis usa de tant de câlinerie et de persuasion que le vieux roi Égée, la mort dans l'âme, finit par céder. Au matin, Thésée se rendit avec son père au Pirée, le port d'Athènes. Ils étaient accompagnés de jeunes gens dont ce serait le dernier voyage. Les habitants regardaient passer le cortège. Certains gémissaient, d'autres tendaient le poing vers les émissaires du roi Minos, qui encadraient le sinistre convoi. Bientôt, la troupe parvint sur les quais où était accostée une galère aux voiles noirs. « Elle porte le deuil, » expliqua le roi. « Ah, mon fils, si tu rentres vainqueur, n'oublie pas de les troquer contre de belles voiles blanches. Ainsi, je saurai que tu es vivant, bien avant que tu n'accostes. » Thésée promit. Puis il serra son père contre lui et rejoignit les Athéniens dans le navire. Une nuit, durant le voyage, Neptune, le dieu des mers, apparut en rêve à Thésée. Il souriait. « Brave Thésée, lui dit-il, ta vaillance est celle d'un dieu. C'est normal, tu es mon fils, au même titre que tu es celui d'Égée. » Thésée entendit pour la première fois le récit de sa fabuleuse naissance. « À ton réveil, plonge dans la mer, » lui recommanda Neptune. « Tu y trouveras un anneau d'or que le roi Minos a autrefois perdu. » Thésée émergea du sommeil. Il faisait grand jour. Au loin se devinaient déjà les rives de la Crète. Alors, devant ses compagnons stupéfaits, Thésée se jeta à l'eau. Quand il toucha le fond, il aperçut un bijou qui brillait parmi les coquillages. Il s'en empara, le cœur battant. Ainsi, tout ce que lui avait déclaré Neptune en rêve était vrai. Il était un demi-dieu. Cette découverte dopa son courage et renforça sa volonté. Quand le navire aborda le port de Knossos, Thésée avisa dans la foule le souverain, entouré de sa suite. Il alla se présenter. « Salut à toi, ô puissant Minos. Je suis Thésée, fils d'Égée. J'espère que tu n'as pas fait tout ce chemin pour implorer ma clémence, » fit le roi, en comptant avec soin les 14 Athéniens. « Non, je n'ai qu'un vœu, ne pas quitter mes compagnons. » Un murmure parcourut l'entourage du roi. Méfiant, celui-ci examina le nouveau venu. En reconnaissant l'anneau d'or que Thésée portait au doigt, il se demanda stupéfait :
par quel prodige le fils d'Égée avait pu retrouver ce bijou. Méfiant, il grommela. « Voudrais-tu affronter le Minotaure? En ce cas, tu devras le faire à main nue. Dépose tes armes. » Parmi ceux qui accompagnaient le roi se trouvait Ariane, l'une de ses filles. Impressionnée par la témérité du prince, elle songeait avec épouvante qu'il allait bientôt la payer de sa vie. Thésée avait longuement observé Ariane. Certes, il était sensible à sa beauté, mais il fut surtout intrigué par le travail d'aiguille qu'elle avait en main. « Drôle d'endroit pour tricoter, se dit-il. Oui, Ariane tricotait souvent. Cela lui permettait de réfléchir. Et sans quitter des yeux Thésée, une idée folle germait en elle. « Venez manger et vous reposer, décréta le roi Minos. Demain, vous serez conduit dans le labyrinthe. » Thésée se réveilla en sursaut. Quelqu'un était entré dans la pièce où il dormait. Il scruta l'obscurité et déplora qu'on lui ait retiré son épée. Une silhouette blanche se détacha de l'ombre. Un cliquetis familier d'aiguilles le renseigna sur l'identité du visiteur. « Ne crains rien, c'est moi, Ariane. » La fille du roi alla jusqu'au lit, où elle s'assit. Elle saisit la main du jeune homme. « Ah, Thésée, implora-t-elle, ne te joins pas à tes compagnons. Si tu entres dans le labyrinthe, tu n'en ressortiras jamais. Et je ne veux pas que tu meures. » Tremblement d'Ariane, Thésée devina quel sentiment l'avait poussé à le rejoindre d'ici cette nuit. Troublé, il murmura. « Pourtant, Ariane, il le faut. Je dois vaincre le Minotaure. C'est un monstre, je le déteste, et cependant, il est mon frère. » « Comment? Que dis-tu? » ?»« Ah, Thésée, laisse-moi te raconter une bien singulière histoire. » La jeune fille s'approcha du héros pour lui confier. « Bien avant ma naissance, mon père, le roi Minos, commit l'imprudence de duper Neptune. Il lui fit le sacrifice d'un vilain taureau maigre et malade, au lieu de lui immoler le magnifique animal que le dieu lui avait envoyé. Peu après, mon père se maria avec la belle Pasiphae, ma mère, mais Neptune ruminait sa vengeance. En souvenir de l'ancien affront qui lui avait été fait, il fit perdre la tête à Pasiphae et la rendit amoureuse d'un taureau. La malheureuse se fit même construire une carcasse de vache dans laquelle elle se dissimula pour s'unir à l'animal qu'elle aimait. Quel horrible stratagème! La suite, Thésée, tu la devines, acheva Ariane en frissonnant. Ma mère donna naissance au Minotaure. Mon père ne pouvait se résoudre à tuer ce monstre, mais il voulut le cacher à jamais aux yeux de tous. Il fit appel au plus habile des architectes, Dédale, qui conçut le fameux labyrinthe. Choqué par ce récit, Thésée ne savait plus que dire. « Ne crois pas, ajouta Ariane, que je veuille épargner le Minotaure. Ce dévoreur d'hommes mérite 1000 fois la mort. Alors, je le tuerai. Si tu y parvenais, jamais tu ne trouverais la sortie du labyrinthe. Eh bien, tant pis. » Un long silence coula dans la nuit. Soudain, la jeune fille se serra contre le jeune homme et lui dit « Thésée, si je te livrais le moyen de retrouver la sortie du labyrinthe, m'emmènerais-tu avec toi ?» Le héros ne répondit pas. Certes, Ariane était séduisante et fille de roi. Il était venu jusqu'à cette île non pour y trouver une épouse, mais pour libérer son pays d'un fardeau. « Je connais les habitudes du Minotaure, insista-t-elle. Je sais quelles sont ses faiblesses et comment tu pourrais en venir à bout. Mais cette victoire a un prix. Tu m'enlèves et tu m'épouses. » Soit, j'accepte. Ariane fut surprise que Thésée accepte si vite. Était-il amoureux d'elle ou se pliait-il à un simple marché? Qu'importe. Elle lui confia 1000 secrets qui lui permettraient de vaincre son frère le lendemain. Et au bruit de sa voix se mêlait l'entêtant cliquetis de ses aiguilles. Ariane n'avait pas cessé de tricoter.